Et alors, vous partez toujours sur des nouveaux projets, parce que vous avez la première partie de Céline Dion, vous avez fait plein d'albums thématiques, finalement. Oui. Et puis, il y a eu la tournée avec Sarah Brightman, on ne sait pas qui c'est en France, mais vous avez fait 100 dates à l'international. Oui, c'est Comment pareil. ça s'est passé? Comment elle vous a choisi? Elle m'a choisi parce qu'elle a une maison en France et enfin, elle a des maisons un peu partout, hein, mais en l'occurrence, elle était en France, dans le sud de la France. Elle m'a vu à la télé, elle cherchait un peu du son neuf. Elle avait, elle me Donc, expliquez qui est Sarah Brightman. Sarah Brightman, c'est la plus grande soprano au monde, qui a vendu 40 millions de disques et surtout qui est connue dans le monde entier et qui remplit des stades. Moi, je la connaissais parce que c'est un peu dans mon registre. Donc, mais c'est vrai qu'en France, elle avait envie de faire. Donc elle vous regarde à la télé en vrai, France. elle la regardait pas. Elle était de dos. Elle était en train de faire autre chose. Non, elle regardait et un jour j'ai reçu tout simplement un email. Mais un email où j'ai pas pu parler pendant 20 minutes parce que c'était. Qu'est-ce qu'il y avait écrit sur cet email? Il y avait tout. Vincent, alors c'était son agent qui me disait voilà, Vincent, on vous propose le premier single international avec Sarah Brightman de son futur album international. Donc déjà, moi, je vais. Sans vous rencontrer, juste en vous ayant vu à la télé. Oui. Décidément, la télé, ça crée du boulot. C'est vrai. Et le single, d'ailleurs, l'album est rentré numéro 1 aux États-Unis en classique, donc c'était incroyable. Donc, on vous propose ça, et dans le mail, il y avait quoi d'autre? Et puis toute la tournée, et là, il m'énonce tous les pays. C'est dingue qu'elle vous ait proposé une tournée sans vous rencontrer quand même. Parce que moi, j'aurais quand même, quand on se farcit quelqu'un en tournée. Alors, bien sûr que ça, c'était une proposition, mais après, j'ai dû faire mes preuves en studio. C'est-à-dire que si j'avais pas vocalement collé. Chanter faux, ça aurait pas été. Exactement. Puis si elle m'a rencontré aussi, on s'est rencontrés, elle voulait voir qui j'étais humainement, si elle n'allait pas avoir de galère en fait. Voilà. Oui, c'est ça, parce que sans date, vous êtes tout le temps ensemble, j'imagine. Oui, on est pour les États-Unis, on était dans un tourbus énorme et on était quand même tout le temps ensemble, quoi. Je veux dire, on dormait dans des hôtels, mais on vit en autarcie. Et du coup, vous êtes restés amis? Ah oui, complètement. Et d'ailleurs, elle m'a fait vous savez, elle est venue dans la boîte à secrets il n'y a pas longtemps. Elle m'a fait cette surprise incroyable parce que c'est vrai que les Français la connaissent pas trop, mais il faut la remettre un peu au. C'était incroyable qu'elle vienne me faire ce cadeau alors que c'est une immense star internationale. C'est pour elle qu'a été créé le rôle de Christine dans Le Fantôme de l'Opéra par Andrew Lloyd Webber. C'est le plus gros musical du monde. Et pour moi, chanter Le Fantôme avec elle à cette soirée, c'était, je sais pas, comme un rêve de gosse.